Bonjour les lions, on se retrouve pour votre guidance astro du mois de janvier 2025. J'espère que vous allez bien. Alors avant de commencer, bien sûr, je vous souhaite une excellente année 2025. Que tous vos souhaits soient exaucés pour cette nouvelle année. Allez, on y va. On va commencer tout d'abord avec l'énergie et le message principal pour ce mois de janvier pour vous les lions avec une carte de l'oracle des portes de l'intuition. C'est parti pour nos amis. Lion, ascendant Lion et Lion en signe lunaire. L'énergie principale et le message pour vous. Hop, ce sera celle-ci. Allez, on regarde ça tout de suite. Pour nos amis Lion, c'est la transmutation. C'est le moment de compter sur votre guérisseur, guérisseuse intérieure. On nous parle là de guérison déjà dans un premier temps, hein, mais aussi de transformation, de transmutation, de gros changements. On peut nous parler aussi de nouveaux cycles. Hein. Une transmutation, c'est vraiment se transformer, changer dans tous les sens du terme. Donc voilà, on vous parle, oui, d'un processus de guérison qui va vous permettre justement cette transmutation, ce gros changement. Guérison, ça veut dire, oui, se débarrasser aussi, se libérer de tout ce qui vous fait mal, de tout ce qui vous empêche d'avancer, d'aller de l'avant, d'aller vers ce changement en tout cas. Donc, guérison et transformation, transmutation, gros changement pour vous. C'est une carte très très forte, des énergies très belles et très fortes pour vous. C'est le temps du changement et ça, c'est vraiment très très bien. Mais comme beaucoup de signes, de toute façon, ce mois de janvier commence vraiment par cette transformation, par tous ces gros changements qu'on veut faire pour cette nouvelle année qui arrive en tout cas. Très belles énergies pour vous les lions. Allez, on continue. Alors, pour ce mois de janvier, hein, comme d'habitude, on va faire deux guidances générales. La première guidance générale, je la ferai avec le hall de style tarot. On fera un tableau de 6 cartes. On regardera le dos de deck avec le tarot. Ensuite, on fera un deuxième tirage, toujours dans la guidance générale, hein, qui peut nous parler de tous les domaines. Cette fois-ci, on le fera avec l'oracle, il était une fois. Et ensuite, on fera un troisième tirage. Là, ce sera dans le domaine sentimental et que sentimental avec le romantique, le normand. Ok? Allez, c'est parti. On y va avec le hall de tarot. Le tableau de 6 cartes pour vous les lions, pour voir un petit peu les messages, la guidance qu'on veut vous proposer hein, pour ce mois de janvier. C'est parti. Allez, pour nos amis lions, ascendant lion, et Lion en signe lunaire. Elles glissent, elles sont neuves, elles glissent un petit peu trop. Allez, on y va, c'est parti pour nos amis lions. Hop. On va prendre les 6 cartes. C'est parti. Allez. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et on regarde le dos de deck un petit peu pour voir l'ambiance du tarot. C'est parti, on nous parle de l'ermite. Alors, les énergies de l'ermite, hein, ce sont des énergies, comment dire, d'introspection, de spiritualité, de patience. Peut-être qu'il y a certaines personnes qui sont déjà dans ces énergies-là d'introspection, de faire un petit bilan sur l'année 2024 qui vient de s'écouler, voir un petit peu ce qu'on a envie de changer, ce qu'on a envie de garder. Ça peut bien sûr nous parler de ça, hein, c'est ça, les énergies de l'ermite. L'ermite, c'est être en quête vraiment du chemin qu'on veut prendre aussi. Donc peut-être, comme je vous dis, il y a des personnes qui sont en train de faire ce bilan, en train de faire cette introspection pour pouvoir changer de chemin, prendre un nouveau départ aussi, pourquoi pas.
d'accord? C'est tout ce qui est en lien aussi avec la méditation, les prises de conscience, prendre conscience vraiment de ce qui est important pour vous, les lions. Donc voilà, c'est vraiment une carte très calme, très douce, où on est en pleine introspection, en plein bilan, pour vraiment comprendre et savoir quel chemin on veut prendre maintenant. D'accord? Allez. Le tableau de 6 cartes. Un arcane majeur. Oh là là. Et oui, hein, il y a des choses à laisser passer, à laisser derrière. Hein. Allez, on a la 5 de bâton, on a la 7 d'épée, on a la 2 de pentacle, on a arcane majeur de l'étoile, très belle arcane majeur bien sûr. J'essaye de les mettre droites, que ça rentre bien. Ensuite, on a la 9 de pentacle, ça c'est cool, et la reine de coupe. Alors oui, effectivement, on commence pas fort puisque on a cette 5 de bâton et aussi cette 7 d'épée. La 5 de bâton, on voit vraiment que vous êtes passé par une période compliquée, difficile, où il y a des conflits, où il y a eu des choses vraiment qui vous ont touché, qui vous ont impacté. Ça peut être dans tous les domaines, hein, domaine sentimental, professionnel, personnel, peu importe. Mais vous avez subi, là, hein, c'est bien le mot, subi une période compliquée, les lions. Derrière, on a cette 7 d'épée. La 7 d'épée, on vous dit justement de vous libérer de tout ça. Et ça tombe bien avec cette carte de l'ermite, parce que les messages que j'entends avec la 7 d'épée, on vous dit, déleste-toi de tout ce qui n'a plus d'importance pour toi, de tout ce qui est obsolète pour toi, de tout ce qui t'empêche d'avancer. Fais ce bilan, fais ce point, cette introspection, pour vraiment prendre un nouveau départ beaucoup plus léger. Là aussi, hein, cette carte de 5 de bâton, on a parlé tout à l'heure de guérison, hein, avec la carte de la transmutation. Eh ben, c'est un petit peu ça. On va guérir enfin de ces blessures. Parce que là, vous avez dégusté quelque chose de copieux. Vous vous en êtes pris plein la tronche, vraiment. Et c'est pour ça qu'on vous dit, oui, cette introspection va te permettre de te délester pour prendre ce nouveau chemin et retrouver ton équilibre. Avec la 2 de pentacle, on me dit une belle décision, un retour à l'équilibre pour vous. Alors bien sûr que le pentacle, vous le voyez avec ces 2 grosses pièces, c'est le denier, hein, c'est tout ce qui concerne le matériel, le financier. Peut-être que là aussi, vous avez dégusté quelque chose de copieux qui vous a créé des problèmes d'ordre financier aussi. On peut nous parler de ça, par exemple. Ok. Quoi qu'il en soit, on vous dit qu'après cette introspection, cette prise de conscience et ce travail de se libérer de tout ce qui nous empêche d'avancer va vous permettre de retrouver cet équilibre, cette harmonie dans votre vie. Il y a des décisions à prendre, des choix à faire, hein, qui vont vous permettre de retrouver cet équilibre. Ces décisions, ces choix à faire, c'est tout simplement de vous libérer de tout ce qui a à vous libérer, de tout ce qui a à balancer, tout ce qui ne vous convient plus, tout ce qui ne vous va plus, tout ce qui est obsolète pour vous, on dégage tout ça. D'accord ? Derrière, on a l'étoile. Alors, quelle belle arcane majeure, puisque l'arcane de l'étoile, bien sûr, c'est l'espoir, c'est l'optimisme, c'est la chance. C'est aussi en lien avec la spiritualité, la sérénité. Comme je vous l'ai dit, oui, c'est le coup de pouce de l'univers, les coups de chance de l'univers. C'est la carte de la protection, de la guidance. Elle illumine votre chemin. Elle vous montre quel chemin vous devez prendre maintenant. C'est vraiment des énergies qui vont vous apporter la paix du cœur, de l'âme, de l'esprit. Et c'est aussi, encore une fois, la carte de la guérison, tant physique que psychique. Et c'est ça qui est bien, parce qu'elle va vachement bien avec cette carte-là, vous voyez. Donc oui, ce qu'on peut retenir, c'est qu'après cette période compliquée, on retrouve cet équilibre, coup de pouce de l'univers, protection, et en plus prise de conscience, comme je vous l'ai dit avec l'ermite, hein, cette introspection qui va être favorisée aussi par les énergies de l'étoile. Ça va vous permettre de voir les choses en pleine conscience et de savoir maintenant quel chemin vous voulez prendre. Ça va vous réussir parce que ce chemin, ça vous mène à l'abondance, à l'accomplissement. La 9 de pentacle, c'est ça. C'est la carte de l'abondance, de l'accomplissement, de l'achèvement. On va vers quelque chose qui nous plaît, qui nous convient. On reprend le contrôle de sa vie et ça va fonctionner. Et on le voit en plus avec cette reine de coupe.
La reine de coupe, pourquoi? Parce que on nous montre la stabilité, l'ancrage, parce que vous écoutez enfin aussi votre cœur. La coupe, c'est écouter ses émotions, ses désirs, ses besoins, ses envies. C'est ça la reine de coupe. Et c'est ce que vous allez savoir faire. C'est pour ça que vous allez y arriver. Vous allez enfin écouter votre cœur et décider quel chemin vous voulez prendre. Bien sûr, avec l'aide des mondes de l'invisible, puisque l'étoile, comme je vous l'ai dit, c'est suivre sa bonne étoile, suivre son chemin. Pour résumer, les lions, oui, ça a été difficile, oui, ça a été compliqué. Une petite prise de conscience, une petite introspection qui va vous permettre de prendre de belles décisions pour retrouver équilibre, harmonie dans votre vie. Accomplissement et abondance qui arrivera par la suite, stabilité, ancrage, enracinement, on sait ce qu'on veut. Parce qu'on s'écoute et on écoute son cœur, ses désirs, etc. C'est cool, non? Waouh, très beau tirage pour vous avec le tarot, ami Lion. Hein. Vraiment, on reprend du poil de la bête, on est passé par une période délicate, compliquée, mais c'est bon. On va laisser tout ça derrière, on va s'en défaire pour aller vers quelque chose de lumineux. Allez, c'est parti pour la deuxième guidance générale, et cette fois-ci, comme je vous l'ai dit, avec l'oracle, il était une fois. C'est parti. Allez, pour nos amis Lion, ascendant Lion, guidance générale. Allez, on coupe. Et on y va. Tableau de 6 cartes, hein, tout pareil. On regardera également le dos de deck. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allez. Le dos de deck pour vous, oh, c'est le bateau. Alors, le bateau. Le bateau, là, nous parle bien sûr de nouveaux départs pour certains lions, hein, de prendre un nouveau chemin, de prendre un nouveau départ. Voilà, on y va, c'est parti, hop. On s'en va vers de lointaines contrées. Allez, on regarde le tableau de 6 cartes. Coup de pouce encore de l'univers, décidément, les souhaits sont... Alors là, on est quand même dans le professionnel. Hein. J'ai le renard, mais il y a aussi, c'est fou ça, hein. J'ai les oiseaux, j'ai les poissons, j'ai le puits, le trèfle et le chien. Alors, hop, je vais mettre un peu droite, c'est tordu tout ça. Alors oui, on est dans le domaine professionnel, là, pour certains lions. On parle d'un nouveau départ professionnel, tout simplement. Avec les oiseaux, on peut me parler effectivement d'un entretien professionnel, d'un entretien d'embauche. En plus de ça, avec les poissons à côté. Alors les poissons peuvent nous parler de plusieurs choses. Dans un premier temps, peuvent nous dire que c'est un boulot qui va vous plaire. Qui correspond aussi à ce que vous avez envie de faire, et ça va très bien aussi avec le chien, parce qu'on voit que ce boulot, il fait partie de vos valeurs, de ce que vous vouliez vraiment faire comme travail. C'est quelque chose qui va vous plaire, hein. C'est ça, c'est les émotions, c'est les sentiments, vous allez vous sentir bien dans ce travail. En plus de ça, on peut vous dire... Alors, je reprends, désolé, j'ai été obligée de couper avec le chien qui aboyait. Donc oui, où j'en étais? Oui, un travail qui va vous convenir. Et en plus de ça, avec les poissons représentent aussi tout ce qui est le financier. Donc ça sera un boulot, en plus de ça, bien payé. Et derrière, on a le puits et le trèfle. Alors ça, c'est cool parce que ce sont deux cartes qui nous parlent de vœux exaucés et de coups de pouce de l'univers, de belles opportunités. Le trèfle, c'est les coups de chance. On l'a vu aussi tout à l'heure, hein, quand je vous ai parlé de l'étoile. Et ben, ce sont les mêmes énergies, hein. C'est vraiment le coup de pouce de l'univers, c'est la chance. Et le puits, ben oui, c'est le puits pour les vœux qui sont exaucés. Donc, si ça faisait un moment que vous cherchez du travail, ben là, on vous dit que ça va être un travail
travail, vous allez trouver un travail qui va vous plaire, hein, un nouveau départ côté professionnel, qui vraiment est en adéquation avec ce que vous vouliez faire, avec vos valeurs, avec voilà. Très très joli tirage hein, pour ceux qui recherchent du boulot en tout cas. Eh bien écoutez, pourquoi pas, quoi qu'il en soit, voilà, les vœux sont exaucés et c'est tant mieux. Nouveau départ professionnel pour certains d'entre vous. Allez, on y va et on continue avec cette fois-ci le tirage sentimental. Alors, on va prendre une carte de l'oracle des anges de l'amour et comme je vous l'ai dit, on fera un tableau de 6 cartes avec le romantique, le normand. Allez, c'est parti pour nos amis lions, côté cœur, côté sentimental, avec les anges de l'amour. Hop, ce sera cette carte. Et c'est parti pour le tableau de 6 cartes côté sentimental. Allez, on coupe. Hop, je suis désolée, j'avais oublié de remettre mon micro. Je le remets. 2, 3, 4, 5 et 6. Allez, côté sentimental, côté cœur pour nos amis lion, ascendant lion et lion en signe lunaire. C'est parti, on regarde. Ouh, il y a quelque chose de nouveau. Oh là là. Eh ben dis donc, oui, 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 effectivement. Waouh. Non, mais ça, c'est cool. Ça, c'est cool parce qu'effectivement, hein, on a l'enfant qui nous parle de quelque chose de nouveau qui arrive pour vous. Et en effet, il y a une personne, on a le cavalier, on a le cœur. On a vraiment quelqu'un qui rentre dans votre vie, dans votre maison, on va dire ça comme ça. Belle évolution. Oh là là, beaucoup de... Comment dire ? Beaucoup de liens avec cette personne, de communication, de partage, de waouh, 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 c'est très beau. Ben oui, quoi vous dire de plus? On a vraiment, en plus on a plein de cœur, on a vraiment l'enfant qui représente la nouveauté, la naissance d'une nouvelle rencontre, d'une nouvelle relation avec ce cavalier qui débarque dans votre vie, avec ce beau cœur, avec l'amour qui rentre dans votre maison, tout simplement. On vous dit en plus que cette relation, ben, elle va être durable, elle va être stable, une relation qui va pouvoir évoluer vers quelque chose de fort et comme je vous l'ai dit, oui, une relation durable, c'est pas une relation qui va durer quelques semaines, quelques mois, vraiment c'est sur du long terme. En plus de ça, on me dit qu'avec cette personne-là, vous allez pouvoir avoir un projet en commun. Il y a aussi beaucoup de choses qui vous réunissent. Vous avez les mêmes passions, les mêmes loisirs, c'est ce qu'on me dit. Vous allez pouvoir vraiment établir des projets par rapport à ça, par rapport à une passion commune. C'est ce que j'entends en tout cas. D'accord ? Quoi qu'il en soit, ben ouais, je peux pas dire plus que ça. Tout est là, tout est bien mis en place. Hein. Nouvelle relation, nouvelle rencontre, côté sentimental. L'amour revient dans votre cœur, dans votre vie. En plus, pour du long terme, et ça c'est cool. Et on va pouvoir faire des projets avec cette personne. J'aime beaucoup ce tirage. Il est cash, il est rapide. Voilà, hop, c'est comme ça. C'est pas autrement. Ben écoutez, c'est très bien. Allez, la carte des anges de l'amour, on nous dit quoi pour vous ? Faites un effort, le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Oh, il y a encore les enfants qui nous parlent de nouveautés. Hein. Oui, là on peut vous parler, hein, pour les lions, on vous dit que si vous voulez vraiment rencontrer quelqu'un, bah oui, il y a des efforts à faire, il y a des choses à mettre en place, hein, parce que si vous voulez rencontrer quelqu'un mais que vous ne sortez pas de votre caverne, hein, vous ne pouvez pas rencontrer quelqu'un, par exemple, hein, c'est un exemple que je donne, mais voilà, pour certains lions, on peut vous dire qu'il y a des choses encore à travailler, des choses à faire pour rencontrer la personne qui vous convient en tout cas, d'accord ? Et ne soyez pas trop impatiente.
Si vous recherchez l'amour depuis un moment, ne baissez pas les bras. C'est ce que j'ai envie de vous dire. Ne baissez pas les bras. Peut-être qu'il va arriver plus rapidement que vous le pensez. Voilà pour le côté sentimental de nos amis lions. Allez, on va continuer et terminer cette fois-ci avec les petits messages de fin. Et pour ce mois de janvier, j'ai pris le petit oracle des anges et le petit oracle des archanges. On va voir un petit peu les messages que les anges et les archanges veulent vous donner. Allez, ce sera celui-ci pour l'ange et pour l'archange, ce sera celui-ci. Allez, on regarde tout de suite. Lâcher prise, cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repars à zéro, lâche tes exigences, il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. C'est ça aussi l'ermite, hein, le lâcher prise, réfléchir, l'introspection, etc. Des fois, il faut arrêter de forcer. Quand il y a des choses qui ne passent pas, prenez du recul, prenez de la hauteur, lâchez prise et vous verrez. Après, c'est plus facile d'y revenir et les solutions sont là devant vous. Ok ? Et l'archange, quel est l'archange qui vous accompagne à vous? C'est Melchizedek. Guérison. Allez, encore de la guérison. On a commencé avec la guérison, hein, si vous en rappelez bien, et on termine avec de la guérison. Ça, c'est cool, hein. Allez, le message. L'archange Melchizedek, grâce à sa puissante énergie arc-en-ciel des 7 rayons sacrés, t'aide à guérir ton corps, ton esprit et ton environnement, grâce à la puissante vibration des couleurs utilisées à travers différentes thérapies. Vous avez eu aussi, hein, c'est vous hein, qui avez eu aussi, où je vous ai parlé de l'étoile, oui, qui est aussi les énergies de guérison. Là, on vous parle de guérison, et la carte des énergies principales, c'était la guérison aussi. Donc vraiment, il y a une belle guérison, libération, transformation. Et ça, c'est cool. Et ben voilà les lions, c'est avec ces jolis messages que nous allons nous quitter. Moi, je vous souhaite en tout cas un excellent mois de janvier. Je vous souhaite à nouveau également une excellente année 2025. Et puis comme d'habitude, surtout, prenez soin de vous. À très bientôt. Au revoir.